Bienvenue à tous. La Pologne est en train de devenir une force inattendue dans l'innovation spatiale, notamment dans le domaine de la navigation par satellite et de la conception de charges utiles. Alors que les grandes agences spatiales dominent souvent l'actualité, les entreprises aérospatiales polonaises construisent discrètement des systèmes spécialisés qui soutiennent les missions satellitaires européennes et mondiales. Des modules de navigation compacts aux outils de positionnement de précision pour les satellites d'observation de la Terre. Les ingénieurs polonais apportent des composants essentiels. Il ne s'agit pas d'idées expérimentales. Ce sont des technologies opérationnelles, déjà en vol, sur des missions soutenues par l'Agence spatiale européenne et des fournisseurs commerciaux. La Pologne ne fait pas que lancer des rêves. Elle lance du matériel en orbite. La navigation par satellite repose sur une constellation de satellites en orbite autour de la Terre, chacun diffusant en continu des données précises de temps et de position. Les récepteurs au sol utilisent les signaux d'au moins 4 satellites pour calculer leur position grâce à une méthode appelée trilatération. Ce processus mesure le temps que chaque signal met à atteindre le récepteur, ce qui se traduit en distance. En comparant les distances de plusieurs satellites, le récepteur localise sa position en 3 dimensions. Le système doit tenir compte des retards atmosphériques, du mouvement des satellites et des effets relativistes, ce qui rend l'ingénierie des composants spatiaux et terrestres extrêmement précise et techniquement complexe. Les entreprises aérospatiales polonaises conçoivent des modules de navigation satellite miniatures qui sont à la fois précis et robustes. Ces modules incluent souvent plusieurs antennes, des unités de mesure inertielles et des algorithmes logiciels pour filtrer et lisser les données. Le matériel est intégré dans des engins spatiaux ou des charges utiles où l'espace est limité et les conditions sont extrêmes. Les ingénieurs doivent s'assurer que l'unité peut résister aux vibrations, aux variations de température et aux radiations. Les algorithmes traitent les signaux satellites entrants en temps réel pour produire des estimations de localisation rapides et précises. La précision de ces modules leur permet de guider les manœuvres autonomes des satellites et d'aligner les instruments avec une exactitude extrême. En matière d'ingénierie de charge utile, les entreprises polonaises se concentrent fortement sur la miniaturisation et la conception modulaire. Une charge utile est tout instrument ou appareil transporté par un satellite pour remplir une fonction spécifique, comme la collecte de données d'imagerie ou le relais de signaux. Le défi est d'intégrer un maximum de fonctionnalités dans la masse et le volume les plus petits possibles, tout en garantissant que l'unité puisse survivre aux forces de lancement et fonctionner dans le vide. Les ingénieurs utilisent des composites légers, une intégration de circuits avancés et des environnements de tests rigoureux pour répondre à ces critères. Chaque charge utile doit également respecter les normes internationales de compatibilité avec les différents lanceurs et plateformes satellitaires. Le contrôle thermique est un facteur majeur dans la conception des charges utiles. Les engins spatiaux sont exposés à la fois à la lumière directe du Soleil et au froid intense de l'espace, souvent à de courts intervalles de temps lorsqu'ils orbitent autour de la Terre. Les charges utiles polonaises utilisent une combinaison de systèmes de contrôle thermique passifs et actifs. Les systèmes passifs comprennent l'isolation multicouche, les revêtements thermiques et les radiateurs qui dissipent la chaleur. Les systèmes actifs peuvent impliquer de minuscules réchauffeurs et des thermostats qui maintiennent la température interne dans les limites opérationnelles. L'ingénierie derrière le contrôle thermique est essentielle, car même de légers changements de température peuvent déformer les optiques ou dégrader les performances électroniques au fil du temps. Un autre composant crucial est le système de traitement des données au sein de chaque charge utile. Ces systèmes collectent, stockent et transmettent les informations vers la Terre sans erreur. Les ingénieurs conçoivent des cartes de circuits imprimées personnalisées, capables de résister aux radiations et aux interférences électromagnétiques. Ils intègrent également des protocoles de correction d'erreurs pour protéger contre les inversions de bits et la corruption des données pendant la transmission. Les équipes aérospatiales polonaises intègrent souvent des fonctions de diagnostic autonome qui permettent à la charge utile d'identifier et d'isoler les problèmes internes avant qu'ils n'affectent les performances de la mission. La capacité de traiter et de conditionner les données en orbite réduit la charge sur les stations au sol et améliore le temps de réponse. La gestion de l'énergie est un domaine où l'innovation polonaise excelle. Les charges utiles spatiales fonctionnent avec une énergie limitée,
généralement tirés de panneaux solaires et stockés dans des batteries rechargeables. Des circuits de conversion de puissance efficaces garantissent que chaque milliwatt est utilisé judicieusement. Les ingénieurs conçoivent des unités de distribution d'énergie qui priorisent les systèmes critiques et peuvent éteindre les composants non essentiels lorsque l'énergie est faible. De plus, les entreprises polonaises développent des algorithmes qui prédisent les besoins en énergie en fonction du calendrier de la mission et de la position orbitale. Ces algorithmes aident les charges utiles à allouer de l'énergie aux capteurs et aux émetteurs uniquement lorsqu'ils sont le plus nécessaires, prolongeant ainsi la durée de vie utile de chaque mission. L'intégrité structurelle est absolument essentielle pour toutes les charges utiles des satellites. Les véhicules de lancement soumettent les charges utiles à des vibrations, des forces acoustiques et des accélérations soudaines très intenses. Les ingénieurs polonais mènent des simulations et des tests de vibrations approfondis pour valider leur conception avant le lancement. Ils utilisent des outils d'ingénierie, assistés par ordinateur, pour modéliser la répartition des contraintes et tester des modèles physiques en chambres à vide. Les charges utiles sont montées à l'aide d'amortisseurs et de supports conçus pour absorber les chocs sans ajouter de poids inutile. La combinaison de la conception de précision et des tests en conditions réelles garantit que la charge utile survivra au voyage en orbite et fonctionnera correctement une fois déployée. Les systèmes de communication doivent être parfaitement réglés pour envoyer et recevoir des données sur de vastes distances. Les charges utiles polonaises utilisent souvent des émetteurs-récepteurs radiofréquences, conçus pour fonctionner dans des bandes orbitales spécifiques, approuvées par les régulateurs internationaux. Les antennes sont façonnées et positionnées pour maximiser la force du signal et réduire les interférences. Les stations terrestres reçoivent les données, qui sont ensuite décodées et interprétées. Les ingénieurs travaillent également sur le chiffrement et la validation des signaux pour s'assurer que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder aux données transmises. Ces systèmes de communication sont parfois équipés de fonctions de redondance, permettant une opération continue, même si un composant tombe en panne. Le contrôle d'attitude joue un rôle clé dans le pointage et la stabilisation de la charge utile. En orbite, les satellites doivent maintenir leurs instruments pointés avec précision pour collecter des données utilisables. Les systèmes polonais utilisent un mélange de gyroscopes, de magnétomètres et de capteurs stellaires pour déterminer l'orientation. De petites roues de réaction ou des magnétocoupleurs ajustent la position du satellite sans consommer de carburant. Le logiciel qui régit ces systèmes doit fonctionner en temps réel avec une très grande précision. Le contrôle d'attitude garantit que les charges utiles d'imagerie pointent correctement vers la Terre, que les antennes s'alignent avec les stations terrestres et que les panneaux solaires font face au Soleil. Cet ajustement silencieux et constant permet à une mission satellite de rester sur la bonne voie. Dans un futur proche, les entreprises aérospatiales polonaises pourraient commencer à concevoir des charges utiles capables de reconfiguration en orbite. Au lieu de lancer une charge utile avec des fonctions fixes, ces systèmes modulaires pourraient adapter leurs paramètres logiciels et matériels en fonction de l'évolution des besoins de la mission. Par exemple, un satellite initialement utilisé pour la surveillance environnementale pourrait réaffecter une partie de sa puissance de traitement à l'imagerie de réponse aux catastrophes après un événement majeur. Cela nécessiterait des avancées en matière d'architecture flexible, d'intelligence artificielle spatiale et de prise de décision embarquée. Ces satellites adaptatifs pourraient fonctionner davantage comme des plateformes polyvalentes plutôt que des outils à mission unique, augmentant considérablement l'utilité par lancement. Une autre direction hypothétique implique le développement d'essaims de satellites autonomes, coordonnés via des modules de navigation polonais. Chaque unité de l'essaim transporterait des charges utiles légères et communiquerait avec les unités voisines pour partager des données, éviter les collisions et maintenir une couverture coordonnée de la surface de la Terre. Ces essaims pourraient être déployés pour la surveillance de vastes zones, le suivi agricole ou le routage dynamique de signaux. En utilisant une coordination pair à pair plutôt qu'un contrôle au sol, ils pourraient fonctionner avec une latence minimale et une tolérance aux pannes plus élevée. Les ingénieurs polonais pourraient diriger ce domaine en tirant parti de leur expérience en électronique modulaire et en système de contrôle distribué pour créer des systèmes orbitaux véritablement autonomes. Alors que la Pologne continue d'investir dans la recherche aérospatiale et de collaborer avec des partenaires internationaux, son rôle dans l'industrie spatiale mondiale s'étend rapidement. Les futures charges utiles polonaises
pourrait inclure des relais de communication avancés et des plateformes de drones satellites autonomes, ou des instruments pour des sondes spatiales lointaines. Déjà, des entreprises basées à Varsovie, Cracovie et Rzeszów remportent des contrats pour fournir des composants pour les missions à venir. Avec une base de talents grandissante et une stratégie nationale pour l'espace, la Pologne transforme l'ingénierie à petite échelle en un impact à grande échelle. Merci beaucoup d'avoir regardé. Veuillez aimer et vous abonner.